Non, en effet, ouais, ça je suis vraiment d'accord. On découvre des trucs, moi j'appelle ça, mais c'est mes fixettes, quoi. J'essaye à un moment, ça va même bloquer avant de faire les lames. Comme j'avais fait les Willstadt avant, et que c'était pareil, que ça se passait déjà au XVIIe siècle, avec un type qui maniait la rapière. Je me dis, ouais, je vais refaire pareil, j'aimerais bien être plus original, etc. Enfin, ça m'avait bloqué pendant un moment. Parce qu'à un moment, j'ai dit, ouais, basta, c'est mon truc, j'aime bien les mousquetaires, je vais faire l'histoire des mousquetaires, et puis ça ira bien. Et bizarrement, là, sur le projet sur lequel je travaille, j'ai commencé à remettre des dragons, que c'était pas prévu au début. J'ai dit, oh là, je reviens avec mes dragons, je leur ai fait le coup à chaque fois et ça va se voir. Ça m'a retenu un petit peu. Alors, moins qu'avant, parce que maintenant j'ai du métier, je me suis dit, oh, hein, si j'ai envie de mettre des dragons, je mets des dragons, il y aura. Et dragons, il y aura. Et donc, je peux vous annoncer qu'il y aura des dragons, et ça me plaît. Donc là, oui, on rejoint finalement. Moi, j'appelle ça le fixette, et finalement, ça peut aussi être le cliché. Et là, par contre, alors là, pour le coup, je pense que celles-là, il faut les assumer, il faut même les travailler, quoi. C'est parce que c'est vraiment nous. C'est nous. Tout à fait, oui. Enfin, moi, en ce qui me concerne, le plus marrant et parfois le plus douloureux, c'est que j'essaye de m'éloigner de schémas obsessionnels qu'on retrouve dans strictement tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et je me rends compte au final, je m'en suis rendu compte en écrivant mon dernier livre, qui est donc le cinquième roman, et je m'en étais pas rendu compte jusque-là, et j'ai pas échappé à cette règle pour celui-là, c'est que la conclusion de chacun de mes romans repose toujours strictement sur la même image, le même ressort narratif qui est décliné de roman en roman, mais je me suis rendu compte, c'est au cinquième que je me suis rendu compte que je finissais toujours mes romans par la même scène, strictement la même. Et ça m'a énormément dérangé, pourtant je l'ai écrite, et je verrai par la suite si j'arrive à me sortir de ça, mais je n'arrive pas à faire autrement. Il y a une aspiration vers un autre monde, et c'est toujours la même femme pour l'instant dans tous mes romans, et j'ai été honteux quand je m'en suis rendu compte moi-même au bout du cinquième. J'avais pas vu ça jusque-là. Je crois que c'est dans un roman de David Lodge, il y a un personnage qui est un universitaire qui écrivait des romans qu'il espérait très intelligents, genre le roman qu'il écrivait le XXe siècle. Tu vois. Et puis un jour, un autre universitaire ou un de ses étudiants, je ne sais plus, passe son texte au crible d'un outil informatique et puis qui relève les vocabulaires et les termes récurrents et pour déterminer ensuite de manière statistique quel est le terme qui revient le plus souvent. Et alors l'universitaire anglais, très fier de lui, très cultivé, etc., s'attendait à ce que ce soit peut-être le verbe to be ou existence ou réflexion ou âme, etc. Et en fait, statistiquement, c'était Grèce. Et le gars, après, il ne peut plus écrire. Il est traumatisé. Dans mon œuvre, le mot qui revient le plus, c'est Grèce. Donc, voilà, c'est le fond. À trop creuser, c'est peut-être dangereux. Je ne sais pas si on arrive justement jusqu'à la fin. Sur les chemins inconscients, ça me fait penser à une autre anecdote, mais je ne sais pas si je parlais de Bilal tout à l'heure. Il a fait une compression cinématographique de ces 3 films. Je ne sais pas si vous avez assisté, tu l'as peut-être vu, je l'ai vu à Nantes. En fait, il a pris les 3 longs métrages qu'il a réalisés, il les a compressés donc en 1 heure, il a tronçonné en fait ces 3 films, et il a enchaîné une partie, donc chronologiquement dans le déroulement des films, il a mis 1 minute de l'un, 30 secondes de l'autre, 2 minutes du troisième, et puis en plus en changeant les voix, en mettant des voix anglaises, françaises, pour qu'il n'y ait pas de sens narratif, que ce soit vraiment une installation, puisqu'il y avait un musicien en plus qui faisait de la musique concrète derrière, donc très expérimentale, et chaque projection est différente. Et en fait, il s'est rendu compte de lui-même en le faisant, et c'est flagrant quand on le voit, c'est que la structure des 3 films est identique. Au niveau de l'exposition, des scènes d'accélération, de poursuite, de dialogue, il n'avait pas réalisé avant de mettre les 3 films en parallèle. Il a fait 3 fois exactement le même film, avec les mêmes éléments. Moi, je me suis rendu compte une fois que dans 2 romans différents, il y avait un chapitre qui portait le même titre et qui était à la même position. Moi, tous mes bouquins se passent dans des villes. J'ai vraiment pas fait exprès. C'est tous dans des villes. J'en sors jamais. Bon, d'un autre côté, je reconnais pas un plant de tomate d'achat de centenaire, hein, personnellement, donc il manque du vocabulaire pour aller ailleurs. Mais oui, je pense que... Et puis, de toute façon, ça c'est une évidence, mais plus on est sincère dans le roman ou dans la nouvelle, enfin plus on est sincère dans sa création, plus on a une chance d'arriver à une forme d'originalité ou de particularité qui dépendent que de nous, quoi. Mais
C'est nos clichés à nous, quoi. C'est nous. Serions-nous des clichés? Alors, ça justement, là on digresse encore un petit peu, mais ça m'amène à une question, parce qu'apparemment donc le fait de l'écrivain qui met ses tripes et qui projette sa personnalité dans ses romans, ça ce n'est pas un cliché, vous venez de l'exposer, mais alors en sens inverse, est-ce que justement, et je pense en particulier aux ateliers d'écriture qui ont lieu souvent aux États-Unis, qui donnent une sorte de narration type et de déroulement type, est-ce que ça justement, ce n'est pas en sens inverse quelque chose qui peut tuer l'originalité en ressortant justement à un ensemble d'étapes, j'ose pas dire cliché, mais au moins d'étapes et de scènes obligatoires pour faire un roman? Si je peux juste me permettre une très bonne intervention là-dessus, je vais parler déjà. Mais j'ai suivi des cours de créativité, il s'appelle ça Creative Writing aux États-Unis. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Ils encouragent surtout la créativité plutôt que de donner des outils clés en main. En plus, je pense que la créativité, elle peut ressortir, mais décuplée de la contrainte, justement. Après tout, je ne sais pas, tout notre théâtre classique, la longueur des actes était déterminée par la hauteur des chandelles. Hein, fondamentalement, c'est ça. Hein. S'il y a des actes, c'est parce qu'il faut changer la lumière. Hein, c'est pas plus compliqué. À côté de ça, il y a des œuvres géniales qui sont nées. Moi, je crois au contraire qu'on peut s'imposer des contraintes. Sur les Lames du Cardinal, c'est pas vrai pour le premier, mais pour les deux suivants, pour l'Alchimiste des Ombres et puis pour le Dragon des Arcanes, chaque roman est composé de 4 épisodes, qui lui-même est composé en 4 actes, exactement comme les épisodes de séries américaines. Et j'ai fait exprès, je voulais le faire. Parfois, c'est une tuerie de construction narrative pour arriver à quelque chose qui soit souple, élégant. Je m'étais vraiment mis des contraintes très très rigoureuses, mais ça a été un exercice en même temps extrêmement stimulant, exaltant, puisque non seulement j'avais ces 4 actes au sein de chaque épisode, mais comme j'ai 4 épisodes par bouquin, je voulais que le premier épisode soit le premier acte du livre, le deuxième, le troisième, etc. Donc je voulais avoir cette construction comme ça en gigogne. Ça a été parfois extrêmement pénible, extrêmement difficile à faire, mais en même temps exaltant. Je trouve que travailler avec des contraintes par moment, ça peut être vraiment profitable. Pour avoir participé à beaucoup d'ateliers d'écriture, je confirme que les contraintes, ça me fait sortir des choses que, a priori, j'imaginais pas être capable de pouvoir faire. Moi, après, j'ai qu'un seul bouquin, donc je peux pas dire au sein de mon écriture si ça marche ou pas, mais en tout cas les contraintes, oui, ça peut effectivement donner des choses surprenantes. Et puis on peut s'autoriser les deux, on peut passer de l'un à l'autre, d'un bouquin à l'autre, on peut s'imposer des contraintes absolues, et pour d'autres, sur les Enchantements d'Ambremer, la construction est beaucoup plus lâche, elle se permet au contraire des libertés, le plaisir il est là, justement dans cette liberté, y compris celle de s'imposer des contraintes à l'occasion. En parlant de contraintes, je vois qu'il y a la contrainte du temps, et donc il serait peut-être temps de passer à des questions dans la salle si on veut avoir le temps de pouvoir y répondre. Personne n'a de questions. Nos auteurs ont été si explicites sur le sujet et nous avons fait absolument le tour. Non, c'est pas ça, mais ils dorment. C'est le soleil et la chaleur. Que ceux qui s'ennuient réveillent ceux qui dorment. Messieurs, alors, madame, mademoiselle, messieurs, donc je vous laisse conclure sur ces clichés. Donc, faut-il encore recette? Oui, et j'espère que ça va continuer, parce que moi, ça m'est profitable. Je ne sais pas, j'écris plus. C'est vrai, pardon. Je pense que oui. Je ne pose pas la question, puisque mon but, c'est pas de faire recette. En tout cas, je dirais, pour rebondir sur l'intervention précédente, les clichés, c'est que du bonheur. Merci à tous.